Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo grosserie haul. Et en fait j'ai décidé de thématiser mes vidéos puisque voilà, à force de filmer des grosseries haul, je vous filme l'ensemble de mes courses. Et je pense qu'à force ça va être assez ennuyant pour vous puisqu'au final il y a quand même pas mal de produits qui reviennent relativement souvent. Du coup j'ai décidé de mettre des thèmes dans mes vidéos et cette fois-ci ce sera le thème de la gourmandise. Puisque si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que j'adore me faire plaisir, j'adore tester les nouveaux gâteaux, les nouveaux bonbons, me faire plaisir. Bien sûr il faut éviter de trop se faire plaisir puisque sinon les excès sont vite arrivés. Du coup en fait dans cette vidéo j'avais envie de vous présenter quelles sont mes grosses gourmandises du moment, sucrées et salées. Voilà, histoire que ce soit un petit peu pour tous les goûts et on essaye quand même que ce soit un minimum équilibré. Alors je vais commencer avec la partie petit déjeuner puisqu'avec le travail je me lève relativement tôt. Du coup j'essaye de prendre un petit déjeuner assez complet pour tenir jusqu'à midi. Et pour moi un bon petit déjeuner c'est soit un produit céréalier ou une viennoiserie avec du coup un produit laitier et soit un jus de fruits ou un café puisque j'arrive pas à boire les deux ou alors vraiment très rarement puisque voilà, trop de liquide dès le matin ça ne me réussit pas. Et en fait c'est dit que si on a des excès à faire c'est mieux de les faire le matin, comme ça on a toute la journée pour évacuer, pour éliminer. Donc je me fais vraiment plaisir le matin et en plus ça me met de bonne humeur pour commencer la journée, ça me donne vraiment envie de me lever, de prendre le temps, de prendre le petit déjeuner, donc c'est que du positif. Alors là j'ai 3 produits à vous présenter, il y en a un, c'est mon grand favori depuis X temps et les 2 autres en fait j'ai envie de les tester. Je commence donc avec mes favoris de longue date, ces pains au chocolat de chez Carrefour. Emballés individuellement c'est top, ils se conservent super bien, ils sont super bons. Et voilà, si on veut les emmener pour se faire un petit goûter dans la matinée, au moins c'est tout de suite emballé. Je suis une grande fan de brioche, j'avais très envie de tester du coup ces petites gâches de la marque Carrefour, je les connais pas du tout. Et pour mettre dessus, une confiture que j'adore depuis maintenant plusieurs semaines, c'est une Bonne Maman. Alors la cerise intense c'est clairement ma préférée, de toute façon de toutes les confitures c'est toujours la cerise qui revient en tête. Et celle-ci en fait elle est beaucoup moins sucrée qu'une autre confiture, mais c'est pas remplacé par autre chose, c'est juste qu'il y a plus de fruits, donc c'est quand même relativement plus santé, moins sucré. Et je me dis que du coup ça peut être pas mal ça pour le matin. Et pour les matins un petit peu plus chocolat, j'ai envie de tester cette brioche tressée. Alors, une brioche avec des pépites de sucre, c'est cool. Avec des pépites de chocolat, c'est très bien. Mais les deux en même temps, je pense que ça va être super bon. Je vais maintenant passer aux céréales sous toutes leurs formes. Avec tout d'abord celle-ci de chez Extra de Kellogg's. C'est les créations chocolat 70% cacao et amandes caramélisées. Ces céréales sont vraiment super bonnes, je les adore. J'adore tout ce qui est comme ça, avec des espèces de pépites de céréales, d'avoine, etc. J'adore ça. Je mange ça sans lait, je picore ça comme ça puisque les céréales ramollies dans le lait, je déteste ça. Dites-moi si vous êtes comme moi, depuis toujours j'ai jamais aimé ça, je préfère clairement les manger sèches comme ça. Et pour les jours où du coup j'ai toujours envie d'emporter, toujours dans cet esprit de j'ai pas forcément pris un petit déjeuner super complet, j'ai quand même envie de manger avant midi. Du coup j'ai voulu tester ces barres gourmandes au chocolat. C'est un peu dans le même esprit puisque cacahuètes, chocolat noir, amandes et noisettes. Voilà, sauf que c'est sous forme de barre, donc plus pratique à transporter. Niveau boisson, comme je vous ai dit, c'est soit café ou jus de fruits. Du coup, je me suis repris du pur jus multifruits de la marque Carrefour. Ce qui est très important pour moi, c'est qu'il n'y ait que du jus ou de la purée, surtout pas de concentré, puisque je me dis que c'est un peu plus naturel, un petit peu moins sucré. Donc voilà, je fais toujours attention à ce que ce soit vraiment que du jus de fruits ou de la purée donc qu'il y a dedans. Donc voilà, ça, le multifruit c'est clairement mon préféré. Et j'ai une Tassimo et j'avais encore pas testé le cappuccino, donc c'est de la gamme L'Or Cappuccino. Voilà, j'avais pas testé encore le cappuccino de ce format là pour cette machine là, donc j'avais envie de tester. Et niveau produits laitiers, j'ai pris la dose, un énorme paquet de 16 yaourts. C'est donc les recettes crémeuses de chez Carrefour, lait d'origine France. Et en fait ce que j'aime beaucoup dans les packs comme ça, c'est qu'il y a du choix en fruits rouges et jaunes, puisque j'ai des jours avec des envies de fruits d'une certaine couleur. Du coup là j'ai vraiment de quoi faire puisqu'il y a mûres, fraises, cerises, poires, abricots et pêches. Voilà, un bon mix, je préfère quand il y a des morceaux de fruits, donc eh bien je vous dirai ce que j'en pense puisque ceux-là du coup je ne les connais pas. J'ai envie de tester, j'aime bien tourner en fait, ne pas avoir tout le temps les mêmes yaourts aux fruits, sinon je trouve ça un peu ennuyant. Donc voilà, je tourne et donc cette semaine, enfin il y en a 16 donc c'est 2 semaines, c'est cela que je testerai.
Je fais rarement des entrées, je suis plutôt du style en fait à picorer tant que je prépare le plat. Du coup j'ai toujours des tomates cerises à la maison, histoire de picorer sain quand même. Et là du coup je me suis pris des cœurs de pigeon puisque ce sont clairement mes préférés. Je saurais pas vous dire pourquoi, c'est un mélange entre la texture, le goût, c'est vraiment celle que je préfère pour manger brute comme ça, telle quelle. Et du coup ça peut aussi servir à l'apéro avec des petits cubes d'emmental, de comté, de gouda, ça peut toujours être très sympa. Alors ma grosse gourmandise niveau plat, ce sont les hamburgers maison. Je prends pas encore le temps de faire mon pain moi-même, mais je trouve largement mon bonheur en grande surface. Du coup, il y a ces petits pains farinés de chez Carrefour qui sont juste une tuerie. Je les ai déjà achetés, je les adore, j'aime vraiment beaucoup la texture. Quand ils sont juste réchauffés, ça fait un pain extrêmement moelleux et avec ce petit côté fariné, ça fait un petit peu rustique, donc j'aime vraiment beaucoup. Et là, j'avais également envie de tester ceux-là de chez Harris, je les connais pas du tout, le Moment Burger au pavot et sarrasin. Alors ce qui est pratique avec ce paquet là, c'est que c'est un paquet refermable, ce qui est très rare sur les pains burgers. Je suis fan des graines de pavot sur les pains, donc j'avais très envie de tester, je vous en reparlerai aussi si c'est un favori. Et donc qu'est-ce que je mets dans ces burgers? Très classiquement, de la salade, des tomates, je vois en fonction des sauces que j'ai également, moutarde, ketchup, barbecue, sauce curry, voilà. Ce que j'ai d'ouvert dans le frigo. Et sinon, là j'avais très clairement envie de mettre ceci. Et en fait c'est du cheddar mais aromatisé, donc il y avait d'autres goûts. Moi j'ai décidé de prendre donc au poivre et épicé, et franchement les deux me tentaient vraiment beaucoup. Donc je me suis pris des steaks hachés pur bœuf. C'est ceux de la marque Carrefour, je les trouve vraiment très bons. Je prends également très souvent la viande hachée et toujours par contre 5% de matière grasse. Et ceux-là je les ai testés précédemment dans des burgers et là je vous en parle puisque du coup je valide à 100%. C'est les aiguillettes entières de poulet rôti, donc de la marque Carrefour. Ça se conserve très longtemps, donc c'est pour ça c'est sympa de l'acheter, de se dire voilà, le jour où j'ai envie de faire des burgers, j'aurai ça sous la main, puisque eh bien, la viande comme ça, la viande rouge ça se conserve pas très longtemps, à moins qu'elle soit congelée bien évidemment. Pour accompagner ces burgers, il y aura des frites, j'ai envie de vous dire très classique, les Just au four de chez McCain, puisque je n'ai pas de friteuse, donc je prends toujours des frites qui passent au four, et ce sont les Steakhouse, ce sont clairement les meilleurs formats de frites, quelle que soit la marque. J'essaye de prendre au maximum des frites larges puisque je trouve qu'elles sont vraiment meilleures, elles sont moelleuses, etc. Et voilà, celle de chez McCain, c'est une très bonne référence. Histoire de varier les plaisirs, j'ai également pris des country potatoes aux herbes et j'ai voulu tester ceci, je connaissais pas du tout, des onion rings de la marque Carrefour. J'en avais jamais vu à vendre puisque j'en ai déjà vu dans des restaurants de burgers et je sais que mon copain adore ça, donc je pense que je lui en ferai cuire quelques-uns, soit du coup comme ça il les picorera à côté ou voire même pour les mettre dans le burger. Je reviens maintenant sur la partie sucrée, c'est très souvent ma partie préférée. J'ai eu envie de tester, j'adore les glaces comme ça avec une double couche et là c'est double choco-coco. Une glace à la coco, une couche de sauce chocolat et un enrobage de chocolat au lait. Ça, je pense que ça va très bien finir mes petites soirées gourmandes. Alors après, peut-être pas après le burger parce que ça ferait un peu beaucoup, mais voilà, si je suis un peu plus sage certains repas, eh bien j'aurai ma touche très gourmande à la fin. Au niveau des desserts, ma gourmandise s'exprime sur le fait que j'aime avoir du choix. Et donc là, j'ai tout d'abord pris ces petits pots de crème au caramel fabriqués en France de Carrefour. J'avais envie de voir ce que ça donnait, puisque voilà, j'aime bien faire le tour de toutes les marques. Et ceux-là, je ne les avais pas encore testés. Pour les jours où j'ai envie d'être un petit peu plus raisonnable, j'ai voulu tester cette nouveauté, c'est de chez Danone. C'est Light and Free, carrément fruité, sans édulcorant, à la myrtille sauvage, moins 30% de sucre et de matière grasse par rapport aux produits non allégé du marché. Et ce qui est intéressant, c'est que là vous avez un petit baromètre sur l'indice nutritionnel et on est sur un A. Je reste dans ce qui est sucré, mais là c'est plus forcément des desserts, ça peut aussi être des encas. Je me suis pris des rondelles d'ananas au jus d'ananas d'ailleurs, voilà, en conserve de chez Carrefour. J'aime vraiment beaucoup soit les manger comme ça nature, ou pour un petit peu plus de gourmandise, juste une petite noisette de chantilly dessus, c'est excellent. Ou sinon je les utilise dans des recettes, et là j'avais pas mal de recettes où il me fallait des rondelles d'ananas et je n'en avais plus à la maison et j'oubliais tout le temps d'en racheter. Donc voilà, au moins comme ça je sais que je les ai sur place. Bon, je vous montre ce qui est le moins présentable, comme ça on retourne sur quelque chose de beaucoup plus sain après. Chut, ça reste entre nous. Avec tout d'abord ces petits cookies de chez
Bonne Maman, pardon, de chez Bonne Maman. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, ce sont des petits sachets individuels. Je les ai pas encore goûtés, mais le fait que ce soit avec un cœur au chocolat comme ça, je me suis dit que ça pouvait être très très sympa. Et le fait que ce soit emballé individuellement, et bien moi ça m'empêche de trop en manger. Au moins je prends mon cookie et c'est terminé. Un petit cookie avec un café, je pense que ça peut faire un goûter très cool. Dans le même registre, emballé individuellement, et là ça fait vraiment appel à mes souvenirs, ces petits écoliers de Lu, je les adore dans toutes leurs formes. Mais là en fait c'est une nouveauté au riz soufflé, donc un chocolat au riz soufflé. Je me dis que ça peut être sympa, donc à tester. J'ai toujours de la compote à la maison, mais je n'en avais plus pour emporter, et du coup j'avais envie de refaire un petit peu le stock là-dessus, puisque c'est un snack du coup que je trouve très gourmand mais relativement sain aussi, donc comme ça c'est plutôt pas mal. Et tout d'abord je me suis pris de chez Materne les pommes potes, les pommes vanille, et en ce moment je trouve plus que, d'ailleurs sous ce conditionnement là, je trouve plus de gros pots de pommes vanille, et pourtant c'est ma compote préférée. Et j'ai également voulu tester les pommes potes crazy, donc au goût surprise, sans sucre ajouté, sans colorant, sans conservateur, sans arôme artificiel. Ce sont donc des grosses gourdes, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Enfin, on sait ce qu'il y a dans le pack, mais on ne sait pas ce qu'il y a dans la gourde. En fait, sur le côté, on a le descriptif des 4 goûts présents, mais quand on pioche, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Donc je trouvais ça plutôt sympa. Je vais pas dire que c'est ma partie préférée de la vidéo, mais presque, en fait. Mine de rien, ça me fait vraiment très très plaisir de vous les présenter. Des fraises, alors les fraises ça faisait déjà quelques semaines qu'on les avait sur les étals, mais des cerises, bon comme vous pouvez le constater j'en ai pas pris beaucoup puisque c'est pas encore la pleine saison, mais j'avais très très envie de me faire un petit bol de cerises, donc voilà, c'est chose faite. Clairement les cerises c'est mon fruit préféré, toute l'année je peux en profiter avec les confitures, avec les cerises surgelées, mais c'est pas pareil, donc je suis trop contente. Ça, clairement, c'est de la gourmandise à l'état pur. Et bien voilà, j'ai fait le tour de mes achats du moment très gourmands. Voilà, j'essaie quand même d'équilibrer la balance, même si c'est pas toujours facile. Mais là, avec le retour des beaux jours et de tous ces beaux fruits et légumes, ça va être beaucoup plus facile. J'espère que cette vidéo vous a plu, que je vous ai donné des idées de recettes. Dites-moi s'il y a des produits que vous connaissez, d'autres que vous utilisez très souvent, d'autres dont je vous ai donné envie. Dites-moi tout ça en commentaire, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!